Installe-toi, respire. Ce que tu vas lire n'est pas un simple texte, c'est une traversée, un discours philosophique et émotionnel qui plonge dans la vérité des relations humaines, celles d'aujourd'hui, où la passion a remplacé la patience et où l'amour a perdu sa sagesse. Nous vivons à une époque où tout s'accélère, où tout s'use, où tout se remplace. Les amours, autrefois construites dans le silence, naissent aujourd'hui dans le bruit. Elles s'échangent à travers des écrans, des notifications, des photos filtrées. Et souvent, elles meurent sans jamais avoir vraiment vécu. L'amour moderne est devenu une émotion instantanée, une pulsion qui cherche à se rassasier, pas à se révéler. On aime comme on consomme, vite, fort et souvent sans profondeur. On ne prend plus le temps d'observer, de comprendre, d'apprivoiser. On veut posséder avant de connaître, séduire avant de ressentir. Et dans cette précipitation, on perd ce que les anciens savaient, que l'amour est une discipline, pas une ivresse. Les relations modernes sont devenues un échange de besoins, pas un partage d'être. Elles ressemblent à deux solitudes qui s'accrochent, espérant se sauver l'une l'autre, alors qu'elles ne font souvent que se fuir ensemble. Nous avons confondu connexion et attachement, désir et amour, passion et présence. Et cette confusion engendre une douleur silencieuse, celle de ne plus savoir comment aimer vraiment. On nous a appris à chercher le feu, pas la lumière. On veut être enflammé, bouleversé, transporté. Mais on oublie que le feu qui brûle trop fort finit par détruire. La passion, telle qu'on la célèbre aujourd'hui, est une forme d'égoïsme à deux. On veut posséder ce qui nous fait vibrer. On appelle cela de l'amour, mais souvent, c'est une peur. Peur d'être seul, peur de ne pas être assez, peur de disparaître sans trace dans le cœur de quelqu'un. Les stoïciens voyaient l'amour comme une force intérieure, pas une dépendance. Ils disaient « Aime sans t'attacher à ce qui ne t'appartient pas, car aimer, c'est accueillir, pas retenir. C'est honorer l'autre, pas l'enfermer dans une idée, mais dans notre époque d'urgence et d'ego. Cette sagesse paraît étrangère. On veut être aimé pour calmer un vide, pas pour partager une plénitude. Et ce vide, chacun tente de le combler avec la nouveauté, la distraction, l'intensité. Mais plus on consomme, plus on se vide. Parce qu'aucun corps, aucun regard, aucune promesse ne peut remplir ce qui manque à l'intérieur. Il est devenu courant de dire « Je veux quelqu'un qui me comprenne, je veux quelqu'un qui me rende heureux ». Mais ces phrases trahissent déjà une illusion, celle de croire que l'autre existe pour combler nos manques. L'amour moderne est souvent un commerce d'affection. Je te donne si tu me donnes, je reste si tu m'apaises, je t'aime si tu me rassures. Mais l'amour vrai ne demande pas de garantie. Il s'offre, il observe, il construit. Il n'est pas un échange de blessures déguisées en romantisme. Les stoïciens, encore une fois, avaient compris que la maîtrise de soi est la racine de toute relation saine. Car comment prétendre aimer si l'on ne se connaît pas soi-même? Comment promettre la fidélité quand on est encore esclave de ses émotions? Comment accueillir l'autre quand on fuit encore son propre silence? Beaucoup cherchent la paix dans le cœur de quelqu'un, alors qu'ils ne supportent pas le calme dans le leur. Autrefois, les relations étaient des unions d'âme, pas des contrats d'ego. L'homme voyait en la femme un mystère à honorer, pas un défi à conquérir. La femme voyait en l'homme une force à inspirer, pas un jouet à corriger. Mais le monde a inversé les rôles. On se méfie, on se compare, on se juge. L'amour est devenu une compétition déguisée en complicité.
L'homme ne sait plus comment être fort sans être dur. La femme ne sait plus comment être douce sans être soumise. Et tous deux oubliant que la vraie union ne réside pas dans la domination, mais dans l'équilibre des forces. L'homme stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien. C'est celui qui ressent tout, mais qui ne se laisse pas submerger. La femme stoïcienne n'est pas celle qui s'éteint. C'est celle qui garde sa lumière même quand le monde s'effondre. Quand deux êtres disciplinés s'unissent, il n'y a pas de chaos, il y a une symphonie. Mais pour cela, il faut avoir traversé seul ses propres tempêtes. Car sans maîtrise intérieure, toute relation devient une guerre de blessures. Aujourd'hui, un simple silence peut détruire une histoire. Une absence de message, un regard mal interprété, et tout s'effondre. Nous vivons dans une ère de fragilité émotionnelle. Les gens se quittent, non pas parce qu'ils ne s'aiment plus, mais parce qu'ils ne savent pas comment aimer. Ils ne savent plus rester, ils ne savent plus attendre, ils ne savent plus construire dans l'ombre. Le moindre inconfort devient une raison de fuir, le moindre doute une trahison, et ainsi les couples s'effritent, non pas par manque d'amour, mais par manque de sagesse. L'amour véritable n'est pas toujours doux, il est parfois rude, exigeant, inconfortable. Mais c'est dans cet inconfort que deux âmes se polissent, comme deux pierres qui, à force de se heurter, finissent par briller ensemble. La solitude dans le couple moderne. Ce paradoxe est cruel. Jamais nous n'avons été aussi connectés, et jamais nous ne nous sommes sentis aussi seuls. Nous parlons chaque jour à des dizaines de personnes, mais rarement à quelqu'un en profondeur. Nous partageons des photos, pas des silences. Nous échangeons des mots, pas des présences. Et même au sein des couples, la solitude s'installe. Deux corps qui se côtoient, deux esprits qui s'éloignent. On dort ensemble, mais on rêve séparément. On partage un toit, mais pas une vision. Pourquoi ? Parce que la solitude intérieure n'a jamais été affrontée avant la relation. On croit qu'aimer effacera le vide, qu'être deux guérira la peur d'être seul. Mais c'est une illusion. On ne partage que ce qu'on possède déjà. Si tu n'as pas trouvé la paix en toi, tu n'auras à offrir que ton trouble. La vraie union commence lorsque deux solitudes apaisées se rencontrent, pas pour se compléter, mais pour marcher côte à côte. Le stoïcien sait que la solitude est un exercice de purification. Elle t'apprend à ne plus dépendre de la présence de l'autre pour exister. Et c'est seulement alors que ta présence devient une offrande, pas une demande. L'amour sans maîtrise est un esclavage. L'amour sans discipline intérieure devient une forme subtile d'esclavage émotionnel. On devient prisonnier de ses attentes, otage de ses émotions, victime du moindre signe d'attention ou d'indifférence. Regarde autour de toi. Combien de relations ne sont que des jeux de pouvoir déguisés? Combien vivent dans la peur de perdre plutôt que dans la joie de donner? Les stoïciens nous rappellent que tout ce qui dépend d'autrui n'est pas sous notre contrôle. Et si ton bonheur dépend du comportement de quelqu'un, alors tu lui as remis les clés de ton esprit. Aimer stoïquement, c'est aimer librement. C'est offrir sans attendre de retour. C'est être capable de rester quand tout tremble et de partir sans haine quand tout s'éteint. Ce n'est pas un amour froid, c'est un amour lucide, un amour qui voit, qui comprend et qui choisit. Un amour qui ne promet pas l'éternité, mais qui vit chaque instant avec sincérité, le courage d'aimer autrement. Aimer dans le monde moderne demande du courage. Le courage de ne pas suivre le rythme des foules. Le courage de rester fidèle à ses valeurs dans un océan de distractions. Le courage de dire non à l'éphémère et oui à l'essentiel.
Ce courage commence par une rébellion silencieuse, celle de ralentir, d'observer, d'écouter, de ressentir. Aimer, c'est résister à la vitesse, c'est oser construire dans un monde qui consomme. L'amour stoïcien est un engagement conscient. Je choisis de te voir tel le que tu es, pas tel le que je veux que tu sois. Je choisis de t'accepter dans tes contradictions, mais sans trahir ma propre paix intérieure. Le véritable courage n'est pas de retenir quelqu'un, mais de rester ouvert, même après la douleur. Aimer sans devenir amer, croire encore, sans naïveté, continuer à donner, sans se vider. L'art du détachement. Le détachement n'est pas le rejet, ce n'est pas le mépris, ni la froideur. C'est la compréhension profonde que rien n'est permanent, et que la beauté de l'amour réside justement dans son impermanence. Aimer, c'est apprendre à laisser partir, sans détruire ce qu'on a reçu. C'est comprendre que la fin n'efface pas la valeur du chemin. C'est honorer ce qui fut sans s'y enchaîner. Le stoïcien regarde la perte comme une leçon. Il ne fuit pas la douleur, il l'étudie, il l'accueille, il la transcende. Parce qu'il sait que toute émotion non comprise se transforme en chaîne. Ainsi, le détachement devient la forme la plus pure de l'amour. Tu n'as plus besoin de posséder pour apprécier, ni de retenir pour aimer. Tu aimes pour ce que c'est, pas pour ce que ça t'apporte. L'homme et la femme dans l'équilibre. L'amour véritable naît quand la force rencontre la douceur, quand la raison rencontre la sensibilité, quand l'homme cesse de vouloir dominer et que la femme cesse de vouloir corriger. L'homme stoïcien n'est pas insensible, il est stable. Il comprend que sa présence est une ancre, pas une prison. La femme stoïcienne n'est pas froide, elle est lucide. Elle comprend que sa lumière n'a pas besoin de tout guérir. Ensemble, ils ne se sauvent pas. Ils s'élèvent, ils ne se complètent pas. Ils s'accompagnent, ils ne se possèdent pas. Ils se respectent. C'est ce respect, profond et silencieux, qui donne naissance à la force tranquille de l'amour. La paix comme ultime forme d'amour. Nous avons traversé le tumulte du cœur moderne, les illusions, les excès, les blessures déguisées en passion. Et peut-être qu'au fond, tout cela nous ramène à une seule vérité. On ne peut pas aimer sans paix intérieure. L'amour n'est pas une quête d'intensité, mais de clarté. Il n'est pas fait pour te distraire, mais pour t'éveiller. Et tant que tu ne sauras pas habiter ton propre silence, toute relation deviendra un refuge fragile. Le stoïcien sait que la plus grande preuve d'amour, c'est la maîtrise de soi au milieu de l'émotion. C'est la capacité de rester juste, même quand l'autre vacille. C'est la douceur dans la fermeté, la patience dans la tempête. Parce qu'aimer vraiment, ce n'est pas tout donner sans mesure. C'est donner ce qui élève, pas ce qui épuise. C'est aimer sans se perdre et marcher sans se détourner. Un jour, tu comprendras que le véritable amour ne fait pas de bruit. Il n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il se manifeste dans les gestes simples, dans les silences partagés, dans cette sérénité qui dit « Je ne te possède pas, mais je t'honore. Ce que tu viens d'entendre n'est qu'une étape. Nous avons vu le chaos du cœur contemporain et la solitude qui s'installe même dans le couple. Mais la prochaine vidéo ira plus loin. Nous parlerons de la reconstruction, de comment rebâtir une relation consciente, fondée sur la patience, la clarté et la sagesse. Tu apprendras comment retrouver la paix sans renoncer à aimer, comment construire un lien solide dans un monde fragile, et comment faire de l'amour non plus une dépendance, mais une pratique spirituelle quotidienne. Parce qu'au bout du chemin, il ne s'agit pas seulement d'aimer quelqu'un, il s'agit de devenir quelqu'un capable d'aimer avec noblesse,